Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous sommes de retour, Marco et Jean-Claude, avec le même zèle, la même joie, la joie de partager la foi. Aujourd'hui, nous verrons ensemble. Isaac fit partir. Juste avant, prions. Notre bon et tendre Père céleste, nous voici devant toi pour te louer et te bénir. Merci pour la parole, car nous découvrons comment nous sommes très loin des exemples bibliques. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment, rappelle-toi, lisons-le du moins, dans Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob le béni. Jacob qui a triché, qui a usurpé la bénédiction d'Ésaü, Isaac le fait appeler et le bénit. Pourquoi le bénir? Il est déjà béni. Pourquoi le bénir? Tu as dit à Ésaü qu'il sera son esclave et tu le bénis encore. Et tu as dit à Ésaü que tu n'avais pas de bénédiction et tu trouves une bénédiction pour donner encore à Jacob le tricheur. Entre le moment où où Isaac a béni Jacob, et ce moment-là, Isaac a passé en revue ce que Dieu avait dit bien avant la naissance des jumeaux. Mais oui, mais si, tu te rappelles pas? Bon, eh bien écoute, on retourne, on fait marche arrière. Parce que ce n'est pas la peine de courir. Il nous faut comprendre ce que nous faisons et nous appuyer que sur la parole de Dieu. On retourne dans Genèse chapitre 25. Et nous lisons verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Isaac n'a pas oublié ça. Dès avant la naissance des jumeaux, Dieu avait clairement indiqué que c'était Jacob qui allait dominer Ésaü. Donc forcément, celui qui sera l'ancêtre, c'est Jacob. Mais Isaac s'est entêté parce qu'il aimait Ésaü, à vouloir donner la bénédiction à Ésaü, alors qu'il savait, dès le départ, que Dieu avait sélectionné Jacob, le cadet.
C'est bon pour toi? Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, va prendre une femme loin d'ici. Rappelle-toi, à quel âge Ésaü s'est-il marié? On l'a eu? Eh bien, on va toujours dans la parole et voir ce que dit la Bible. Que dit la Bible à ce sujet? Verset 34, chapitre 26. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri. Tu te rappelles? Je te disais que nous ne savons pas s'il y avait une norme établie. Pourquoi? Rappelle-toi toujours, dans Genèse chapitre 25, verset 20. La Bible déclare, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Donc Isaac avait 40 ans, Jacob avait 40 ans, Ésaü avait 40 ans, mais rappelle-toi que Ésaü est le jumeau de Jacob. Donc Jacob a 40 ans, il ne s'est pas encore marié. Est-ce que c'est pendant la même année des 40 ans qu'Isaac lui dit, tu ne prendras pas une femme ici, mais tu partiras. Tu iras parmi les filles de Canaan chercher une femme. Et quand il a fini de donner cet ordre, il lui donne quoi? Verset 4. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi. Satan sait très bien que maintenant, Dieu est en train de protéger son poulain, en l'occurrence Jacob, et l'envoie loin d'Ésaü pour que ce dernier n'ait pas à le tuer. C'est clair pour toi? Alors nous lisons maintenant au verset 5 jusqu'au verset 10. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam-aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam-aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam-aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébajot. Alors, rappelle-toi, nous avons vu que Rebecca écoutait la conversation entre Isaac et Ésaü. À partir de ce moment, Ésaü a eu ses antennes aussi. Nous ignorons si c'est lui ou si c'est quelqu'un qu'il envoya pour écouter. Dès qu'une personne entrait dans la tente d'Isaac, on écoutait. Qu'est-ce qu'on dit à Isaac? Que se passe-t-il? Et là, tu as bien vu dans ce que nous venons de lire, que c'est Isaac qui fit partir Jacob. Et verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam-aram pour y prendre une femme. La fin du verset 6, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Là, il comprit que Rebecca et son père Isaac n'étaient pas favorables à l'union avec les deux femmes de la contrée en question. Il dit, ah, d'accord, eh bien je vais me fâcher. Vous n'aimez pas ça? Je vais prendre deux nouvelles femmes. Quelles sont ces femmes? Les descendantes d'Ismaël. Qui est Ismaël? Alors, je te rappelle qu'Ismaël est le fils aîné d'Abraham. Un fils qu'il a eu avec Agar, une Égyptienne. Et Isaac est le fils de la femme légitime parce qu'il était marié à Saraï qui devait Sarah. Donc Isaac
qui donna naissance à Ésaü et à Jacob. Donc c'était vraiment des cousins proches, puisque c'était Isaac et Ismaël, qui étaient deux frères par la même mère. Et leurs enfants, Ésaü épousa deux filles d'Ismaël. Rappelle-toi qu'Ismaël est le descendant d'une femme égyptienne. Le paganisme. Donc là, Ésaü commence à se venger. Ésaü vit pour une seule chose, se venger, détruire, et dès qu'il a l'occasion, exterminer Jacob. Qui pousse Ésaü à penser comme cela? Qui pousse Ésaü à réaliser ce projet-là? Toi qui m'écoutes, ne laisse pas la haine, la rancune remplir ton cœur. Ne cherche pas à te venger. Laisse la vengeance à l'Éternel des armées. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mais Ésaü avait un regard ténébreux. Il fallait qu'il se venge. Toi qui m'écoutes, quand la situation est devenue pénible, difficile, que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Prions. Seigneur, Ésaü est meurtri. Il s'estime détroussé. À 2 reprises, il a perdu droit d'aînesse, bénédiction. Mais nous aussi, par notre comportement, Seigneur, nous pouvons provoquer ces mêmes réactions. De nous aider, ô Dieu, à faire le bien en tout temps et en toutes circonstances. Que nous arrivions à régler nos vies à partir de ta parole. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous aide au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.